Avez-vous déjà vu un groupe d'enfants jouer sans supervision d'un adulte? Cela commence souvent assez innocente, mais peut rapidement sombrer dans le chaos. Aujourd'hui, nous allons explorer une période de l'histoire d'Israël qui, étrangement, rappelle ce genre de situation. L'histoire de l'idole de Mika et de la conquête des Danites dans Juges 17 et 18 montre les conséquences dangereuses qui surviennent quand le peuple de Dieu manque de leadership fort. Voici le message clé à partager aujourd'hui. Sans un leadership inspiré par Dieu et un engagement ferme envers les voies de Dieu, même des personnes bien intentionnées peuvent gravement s'égarer et tomber dans le péché. Le verset clé qui éclaire ce passage est Juges 18:1. En ces jours-là, Israël n'avait pas de roi. Et en ces jours-là, la tribu des Danites cherchait un endroit où s'établir, car elle n'avait pas encore reçu d'héritage parmi les tribus d'Israël. Ce verset pose le décor du chaos moral et spirituel profond qui va suivre. L'histoire commence avec Mika, un homme d'Éphraïm, qui vole de l'argent à sa mère pour ensuite le lui rendre. Sa mère, peu troublée par le vol, utilise une partie de l'argent pour fabriquer une idole. Mika érige alors un sanctuaire, fabrique d'autres idoles et installe son fils comme prêtre. Plus tard, il engage un lévite errant comme prêtre personnel, pensant que cela lui attirera la faveur de Dieu. Pendant ce temps, la tribu de Dan cherche un territoire où s'établir. Ils envoient des espions qui rencontrent le lévite de Mika et lui demandent une bénédiction divine pour leur mission. Plus tard, quand les Danites partent conquérir un nouveau territoire, ils volent les idoles de Mika, prennent violemment une ville paisible et y fondent leur centre de culte idolâtre. Ce récit est une illustration frappante de la rapidité avec laquelle tout peut déraper lorsque les gens perdent de vue la véritable nature de Dieu et ses commandements. La phrase répétée « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël » met en lumière les dangers d'un vide spirituel. Sans direction pieuse, les gens s'égarent rapidement. Nous voyons que de bonnes intentions ne suffisent tout simplement. Mika et les Danites pensaient agir religieusement, mais leurs actions allaient directement à l'encontre des commandements de Dieu. Il y a ici un dangereux syncrétisme à l'œuvre, avec Mika qui utilise à la fois des idoles et un prêtre lévite, montrant combien il est facile de mêler des philosophies mondaines à notre foi. Les actions des Danites nous rappellent que l'œuvre de Dieu doit être accomplie selon la volonté de Dieu. Ils savaient avoir un héritage promis par Dieu. Mais ils ont cherché à l'obtenir par la violence et le vol, au lieu de faire confiance au temps et aux méthodes de Dieu. L'expression, je cite, « chacun faisait ce qui lui semblait bon » montre le danger du relativisme moral. Sans norme absolue du bien et du mal, la société sombre rapidement, encore davantage, dans l'égoïsme et la violence. La pauvreté spirituelle mène au matérialisme, à la cupidité. Mika et les Danites voient les choses spirituelles comme des biens à acheter, vendre ou voler. Quand nous perdons de vue la vraie spiritualité, nous essayons souvent de combler le vide avec des biens matériels. Cette histoire nous met en garde contre le faux sentiment de sécurité. Mika se sentait en sécurité avec sa maison, son idole et son prêtre, tandis que les habitants de Laïch pensaient être en sécurité dans leur isolement. Tous les deux se trompaient malheureusement, nous rappelant que notre sécurité doit reposer uniquement sur Dieu. Permettez-moi de partager quelque chose qui a transformé mon ministère. Très tôt, j'ai compris l'importance cruciale du leadership biblique. Cette prise de conscience s'est concrétisée lorsque je suis devenu pasteur de l'Église baptiste de Hann, en Allemagne. Je me suis engagé à rendre des comptes à un petit groupe d'hommes et je les ai accompagnés pour qu'ils fassent pareil. Les résultats ont été extraordinaires. Nous avons tous grandi en Christ et avons commencé à multiplier les disciples.
Notre Église s'est transformée, passant d'une petite congrégation typique à l'une des plus dynamiques d'Europe de l'Ouest. Des années plus tard, fort de ces expériences, j'ai créé l'Institut biblique numérique, une plateforme de formation de disciples fondée sur des principes pour développer des leaders spirituels. À travers cela, nous voyons Dieu transformer des communautés entières. Ces premiers jours m'ont enseigné une leçon cruciale. Chaque génération a, en effet, besoin de leaders spirituels qui grandissent continuellement à la ressemblance du Christ. En observant le monde d'aujourd'hui, nous voyons parallèle avec cette histoire ancienne. Dans certaines sociétés, un vide spirituel grandit lorsque les gens s'éloignent de la vérité et de la pratique biblique. Cela conduit souvent à un mélange de morale subjective, de matérialisme et à une soif de spiritualité facilement exploitée par de faux enseignants ou des idéologies trompeuses. Comment peut-on appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons reconnaître notre besoin de leadership spirituel et de responsabilité. Cela ne signifie pas suivre aveuglément des dirigeants humains, mais plutôt rechercher des croyants matures qui peuvent nous guider dans la voie de Dieu et nous rendre des comptes. Deuxièmement, nous devons nous engager à connaître et à suivre la parole de Dieu. Avoir de bonnes intentions ne suffit pas. Nous devons soumettre nos croyances et nos actions à l'autorité des Écritures. Troisièmement, nous devons nous méfier du syncrétisme dans nos propres vies. Il est facile de mêler inconsciemment des philosophies du monde avec la foi. Nous devons régulièrement examiner nos croyances et nos pratiques à la lumière de la parole de Dieu. Quatrièmement, souvenons-nous que l'œuvre de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu. Dans notre empressement à obtenir des résultats, nous pourrions être tentés de prendre des raccourcis ou d'utiliser des méthodes mondaines, mais le vrai fruit durable vient en suivant les principes de Dieu. Et enfin, soyons des personnes qui défendent la vérité dans un monde relativiste. Comme un phare dans la tempête, nous pouvons offrir la vérité immuable de la parole de Dieu à un monde qui dérive dans la confusion morale. Rappelez-vous, le Dieu qui a guidé Israël à travers les juges et les rois est le même Dieu qui veut vous conduire aujourd'hui. En restant proche de lui et de sa parole, vous pouvez éviter les pièges qui ont pris au piège Mika et les Danites, et au contraire, vous pouvez être une lumière pour votre génération.